Chacun connaît la des Alpes, ce retour en plaine des troupeaux à la fin des 3 mois d'estivage, lorsque l'herbe se fait rare en altitude et que les températures commencent sérieusement à baisser. Les vaches, décorées de rubans et de fleurs, défilent fièrement sur la route qui va les conduire à leur lieu d'hivernage. Tout le village est en fête. Les vachers conduisent fièrement le troupeau, les paysans discutent entre eux des performances de leurs bêtes, les habitants du lieu, ainsi que les touristes, célèbrent avec enthousiasme ce défilé, applaudissant à tout rompre et levant bien haut leurs verres. C'est que le fondant coule à flot ce jour-là. L'air est chargé des odeurs de fromage fondu, de lard fumé et de viande séchée. Mais connaissez-vous l'Inalpe ? Ce jour de juin où se réunissent sur un pâturage la centaine de vaches qui va constituer le troupeau de l'alpage, situé au flanc de la montagne ? L'Inalpe, c'est une manifestation sérieuse, grave même. Les quelques 15 propriétaires de troupeaux vont se séparer de leurs vaches pendant plusieurs semaines. Ils vont faire affronter leurs bêtes pour désigner celle qui va régner sur toutes les autres. Suivons un de ces troupeaux que l'on voit traverser à toute vitesse les champs pour se rendre à leur rendez-vous annuel. Le déroulement de la journée est immuable. Les différents troupeaux sont conduits séparément jusqu'au lieu de rassemblement. Ils sont parqués dans des enclos et l'attente commence. Chaque vache porte un numéro peint en blanc sur ses flancs, ce qui permet de connaître leur nom et celui de leur propriétaire. Toutes les vaches ici sont de la race des Reims. Race montagnarde, trapue, à courtes pattes. Les vaches des Reims ont une robe rouge foncé ou noire. Elles sont très résistantes et surtout, elles bénéficient de l'amour inconditionnel de leurs éleveurs qui les couvrent d'attention, de soins et d'affection. Même si elles produisent moins de lait que les vaches cimentales, les éleveurs du coin ne voudraient pour rien au monde élever d'autres vaches que celles de la vache des Reims.
Les vaches sont excitées, elles s'observent sans aménité, raclant le sol de leurs sabots et de leurs cornes et beuglant de façon sinistre. Est-ce par peur? Par impatience de se confronter? Certaines broutent paisiblement, semblant étrangères à l'excitation ambiante. D'autres, collées aux limites de leur enclos, provoquent leur vis-à-vis, grondent, bavent de colère et tournent en rond comme des hélices. Survient alors, au milieu du pâturage, le curé du coin. Vêtu d'habits d'un blanc immaculé, il est entouré de plusieurs responsables de la manifestation, puis il bénit le troupeau, faisant de grands gestes circulaires avec son goupillon. Les 15 enclos sont ouverts à 10 heures précises. Les vaches commencent à se mélanger, prudemment d'abord, puis leur instinct combatif se réveille soudain. Elles se jettent les unes sur les autres, tête contre tête, cornes entremêlées. Le public, essentiellement des paysans, accompagnés de leurs familles, regarde anxieusement les combats, montre du dépit quand leur vache perd un duel et sourit discrètement en cas de victoire. L'atmosphère est tendue, cela se sent au silence qui règne au bord du pâturage. Seules les cloches, accrochées par un large collier de cuir au cou des vaches, s'agitent au gré des combats et des beuglements déchirants se font entendre. Après une heure de combat violent, acharné, les bêtes commencent à être fatiguées. Les spectateurs commencent alors à se détendre. Ils sortent les bouteilles, des cartons et boivent les premiers verres en commentant les combats. Le temps arrive alors pour les vaches de monter à l'alpage et de rejoindre leur écurie. La voie leur est ouverte et elles se précipitent sur la route sinueuse, dans un désordre absolu, les vachers ayant toutes les peines du monde à les canaliser. Elles sentent l'écurie, c'est le cas de le dire.
Des dégâts là dans cette... Elle laisse derrière elle un vaste champ, complètement dévasté, piétiné. De grandes marques de terre signent leur agressivité passée quand elles raclaient rageusement leur sol de leurs sabots. Le calme est revenu sur place. On entend le troupeau qui grimpe allègrement en direction de sa résidence d'été. Les paysans montent tranquillement, à pied ou en voiture, à la suite de leurs vaches qu'ils doivent laisser ici.